Hola les béliers, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour les mois de novembre et décembre. Alors donc bélier, on va faire plusieurs cas de figure comme d'habitude. On va commencer par les béliers célibataires, complètement célibataires. Puis on fera les béliers célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ne sont pas encore en couple, qui ont une personne en tête, qui veulent voir revenir un ex, une ex. Puis nous ferons la guidance des béliers dans une relation triangulaire ou carré amoureux. Et puis on terminera par les béliers en couple. Alors pour ceci, on va utiliser plusieurs jeux. Donc déjà, on va commencer par les dés. Donc c'est vrai que pour les autres signes, j'avais les 3 dés, mais mon chat a dû jouer avec un dé. Il m'en reste plus que 2. Donc j'ai le dé des chiffres et le dé des signes pour voir avec quel signe vous êtes connecté ou vous allez vous connecter. Puis on prendra une énergie dominante avec le tarot des archanges. Ensuite, une carte des anges de l'amour. On verra ici avec l'oracle d'Eros votre vie sexuelle. Puis on fera un petit Lenormand, donc avec ces deux Lenormand, le Ferry Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand. Et à la fin de chaque situation, vous aurez la possibilité de poser une question et je répondrai avec les réponses angéliques. Voilà les béliers, donc je vous souhaite, déjà je vous remercie pour votre écoute. Et puis je vous invite à aller en barre d'infos ou en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque situation. Vous cliquez juste dessus pour accéder à votre guidance. Je vous souhaite une très belle journée et à tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous. Tout de suite par les béliers célibataires, complètement célibataires. J'espère que vous allez bien et bienvenue les béliers. On commence tout de suite avec les dés. On va voir un petit peu les énergies de ces 2 mois. Alors bélier. Alors, ok. Alors, bélier, là, déjà, j'ai plusieurs signes avec qui vous pouvez éventuellement vous connecter pour ceux qui vont faire une rencontre durant ces 2 prochains mois. Donc, j'ai déjà le signe des Gémeaux directement en plein centre. Puis, j'ai les poissons, j'ai le signe du taureau et j'ai le bélier comme vous. Alors, sinon, là, avec le numéro 2, on peut aussi parler de choix. D'accord? Pour les célibataires, on peut parler de choix. Alors, j'y vais pas, je m'ouvre pas. Vous voyez, on a une forme de choix comme ça. Et ici, le Gémeaux, c'est aussi la carte des amoureux dans le tarot de Marseille. Donc, on peut parler éventuellement d'une rencontre. Alors, ça peut être une rencontre de l'âme sœur ou une rencontre karmique. Ça, c'est possible. Mais avec le numéro 2, il y a quand même un choix pour vous, les béliers, par rapport à cette rencontre, pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un. Allez, on continue avec le tarot. Et on va voir donc une énergie dominante supplémentaire. C'est parti les béliers célibataires. Oups, voilà. Alors, on a le 10 de Michel. Et ça, c'est bien. Le 10 de Michel, c'est l'équivalent du 10 d'épée. Donc, clairement, là, on vous dit, c'est fini. Vous êtes enfin libre. Donc, le bonheur vous attend. Laissez-le passer derrière vous. Donc, vous voyez, là, c'est 10 d'épée. Donc, ok, il y a peut-être béliers qui ont mal vécu leur célibat. Mais là, c'est terminé. Donc, quand on a un 10, on a toujours un nouveau départ après. Donc, c'est possible que là, ces 2 prochains mois, vous voyez, on a une fin de cycle, une fin de célibat et une rencontre qui, pourquoi pas, pourrait se concrétiser à partir du mois de janvier. Mais voilà, c'est une très belle énergie. On vous dit, le bonheur vous attend. Donc, c'est super. Allez, bélier, on continue avec les anges de l'amour. Oups, j'en ai pas mal. Bélier célibataire. Alors bélier, regardez, nouvel amour, magnifique, et là faites un effort. Et oui, cette situation vous demande d'avoir confiance. Vous voyez pourquoi on vous dit faites un effort les béliers? Parce qu'effectivement, pour certains peut-être que bon, c'est un peu compliqué d'avoir été autant de temps célibataire. Pour certains ça c'est possible, pour d'autres vous vivez bien votre célibat, et là on vous dit faites un effort. D'accord, faites un effort par rapport à ce nouvel amour parce qu'il y a quelqu'un qui va éveiller vos sentiments et allez-y quoi, foncez. D'accord, là c'est la fin d'un cycle, on arrête ce célibat, foncez quoi, tout simplement. Donc d'où ce choix ici si on vous demande de faire un effort. Allez bélier, on va voir un petit peu votre vie sexuelle. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai? Quelle est votre énergie sexuelle? Ben voilà, la carte de la passionnée. L'envie, un bélier, de vivre des choses passionnantes, d'accord, sexuellement. Là, vous allez être totalement
totalement ouvert, mais pour vous, il vous faut de la passion. Ça, on le voit aussi. Donc, c'est super. Hein. Vraiment, c'est des belles énergies pour vous, Bélier. Maintenant, on continue avec le Normand. Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie actuelle, les béliers? Comment vous évoluez à mi-chemin, donc vers fin novembre, début décembre? Et comment vous êtes en fin du mois de décembre, à la fin du mois de décembre? Donc là, on a la carte de la maison. Donc là, vous vous sentez en sécurité. Ok, bélier, vous êtes célibataire, vous vous sentez en sécurité intérieurement, c'est ça. Mais ça va prendre fin. Ça va prendre fin parce que pour certains, il va y avoir une nouvelle rencontre, il va falloir y aller, il va y avoir un coup de chance, quelqu'un qui vous est destiné. Donc là, pour l'instant, oui, vous êtes en sécurité, mais il faudra accepter aussi de vous ouvrir hein, à l'amour, les béliers. C'est vraiment ça qu'on voit. D'où encore hein, cette histoire de choix. Allez, c'est parti. On y va, on commence avec votre énergie actuellement. Donc, on a la carte de la faux. Donc, actuellement, vous êtes peut-être encore en train d'éliminer des énergies, d'éliminer, pardon, des choses. Vous voyez dans vos énergies, des choses chez vous, voilà, des blessures, peut-être, je ne sais pas, vous êtes en train de... Ouais, vous êtes, encore une fois, hein, vous êtes en train de vous ancrer hein, de plus en plus là actuellement. Vous vous ancrez de plus en plus dans l'ici et maintenant et vous êtes clairement peut-être depuis à peu près 10 mois, depuis un moment en train de lâcher le passé. Hein, éliminer des choses, des blessures du passé, des souffrances, etc. Donc c'est bien, vous êtes bien ancré. Comment vous évoluez, Bélier? Eh ben voilà, on a l'arrivée. On a l'arrivée, on a une surprise, on a une nouvelle personne avec le chevalier, la carte numéro 1. Donc là, à mi-chemin, entre fin novembre, début décembre, comme ça pour certains, bélier. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Eh oui, on a l'union, vous voyez? On a l'union, il y a une union, il y a une rencontre, il y a une relation, voilà, une union qui est possible. Maintenant, on n'oublie pas qu'on a un choix, d'accord? Parce que vous cherchez aussi la sécurité. Fin décembre, eh ben voilà, la carte du choix. Vous voyez, là on a la rencontre, on apprend à se connaître et après il va falloir faire un choix, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Vous voyez? Et ouais, bon bah ça va, la carte d'hélice là, ça nous parle de simplicité. Ça nous parle aussi d'un renouveau. Donc pour moi, le choix, il va être positif, mais vous allez passer aussi hein, par une petite période comme ça, entre deux, où vous êtes un petit peu bloqué, vous hésitez, parce qu'en même temps, vous avez bien travaillé sur vous, et puis voilà, vous êtes quand même bien ancré dans votre célibat, vous voulez de la sécurité, donc il y a une forme d'hésitation. Hein. Vous voyez, on a quand même un blocage, mais vous allez savoir mettre de l'ordre, hein, d'accord? C'est ça. Parce que vous allez peut-être aussi décider de prendre votre temps, ou peut-être aussi pour certains béliers, ça fait longtemps que vous attendez cette chance. Donc c'est top. Allez les béliers, je vous laisse poser une question, et puis on va répondre avec les réponses angéliques. Allez, on y va. La réponse des béliers. Alors... Nul besoin de s'inquiéter. Et ici, nous avons succès avec un point d'exclamation. Donc, ne vous inquiétez pas, les béliers. D'accord? Laissez-vous aller, tout simplement. Là, on a quelque chose de très beau pour certains. Et je vous le souhaite, en tout cas, à tous. Merci pour votre écoute, les béliers. Je vous souhaite de passer de très bons mois. Et je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye. Et bienvenue à vous, les béliers, les béliers célibataires ambigus, donc tous les célibataires qui ont une personne en tête, qui veulent revoir revenir un ex, une ex, pour ceux qui ont peut-être 2 personnes en tête, vous voyez, ceux qui ne sont pas encore en couple. Allez, c'est parti, on commence par les dés. On va voir avec quel signe vous connectez et quelle énergie on a pour vous, bélier. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, non, alors, je le mets là. Hop, voilà. Alors, bélier, ici, vous le voyez, oui. Alors, bélier, ici, j'ai quelques signes pour vous. Donc, j'ai le signe du cancer. Je peux avoir aussi le scorpion. Je peux avoir le verseau, le gémeaux et le bélier. Voilà les signes que j'ai pour vous. Peut-être une personne avec qui vous êtes connecté. Et ici, j'ai le numéro 10. Déjà, le cancer, c'est le chariot. Donc, vous avancez, d'accord? Et le 10, c'est le changement. Donc, quelque chose va avancer dans cette relation. Il va y avoir un changement. Le 10, la roue de fortune, c'est aussi un changement inévitable, mais dans tous les cas, hein, là, on peut avoir un choix aussi avec le chariot, mais là, il est question d'avancer. Allez, bélier, on continue, on va voir une énergie dominante avec le tarot.
Voilà. Alors, on a le 6 de Michel qui correspond au 6 d'épée. Ben, les béliers, écoutez, là, on a encore, vous voyez, une forme d'avancement avec le bateau. Hein. On avance, la lumière est au bout du tunnel. Par contre, il faut que vous laissiez, en fait, de côté les inquiétudes. On peut avoir un voyage à l'étranger, on peut avoir un déménagement pour certains béliers, on peut avoir quelqu'un qui est à distance aussi de vous. Mais là, on sent que vous avancez en laissant les inquiétudes de côté aussi. Allez bélier, on continue. Les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Facteur religieux. Bon, bah c'est beau. Hein. Je pense qu'avec cette personne, il y a une forme de connexion spirituelle ou religieux. Ça dépend vraiment des personnes. Mais vous voyez, on a en fait votre vie amoureuse avec cette personne. La personne à laquelle vous pensez, elle est influencée par la spiritualité ou la religion. Mais je sens comme ça un lien spirituel, moi, plutôt. Alors, Bélier, on va voir maintenant votre vie sexuelle ces 2 mois. Alors, quelle est votre énergie? L'effarouché, les béliers. On va regarder un petit peu le livre parce que j'ai un petit peu du mal avec cette carte. Ok, ah ben c'est la contradiction. Ok, d'accord, ben c'est pour ça. Il y a une forme de conflit. Il y a une forme de conflit. Peut-être il y a une timidité, peut-être que vous avez envie mais pas envie, vous savez pas. L'effarouché, c'est quelqu'un de timide, de solitaire, qui se méfie aussi hein, d'un partenaire qui peut être entreprenant. C'est un petit peu ça qu'on voit. Donc là, on peut avoir un conflit là au niveau sexuel. Bon ben, est-ce que cette personne, elle est là que pour ça? Ou voilà, vous voyez, on a une forme de conflit. Donc c'est comme si vous voulez, mais en même temps, vous voulez pas. Bon, les béliers, hein, on voit que vous n'êtes pas... pas très facile à ce niveau-là. Sinon, c'est la personne en face de vous ici. Ça, c'est possible. Allez, on continue avec les Lenormand. Maintenant, on va rentrer dans les énergies de vous et l'autre personne. Allez, c'est parti, Bélier, et on commence tout de suite par voir. Alors, je vérifie. Ouais, c'est bon. Allez, votre énergie à vous actuellement, Bélier. L'autre actuellement. Ensuite, à mi-chemin, donc vers fin novembre, début décembre pour vous. Pour l'autre, fin décembre, pardon, de votre côté. Et l'autre ici. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Et on a le bouquet. Et le bouquet, là, ça parle de cadeaux, de gratification, d'une surprise, pourquoi pas. Alors, tout va bien là, c'est OK. Je pose le deuxième Lenormand. D'appréciation. Pourquoi pas les béliers, on vous dit, là, il va falloir apprécier ce que vous avez. Ça aussi, c'est possible. Vous voyez? Parce que finalement, c'est peut-être un cadeau. Hein, cette personne où vous êtes un cadeau pour l'autre aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, voilà, on a la cigogne. Donc, il y a peut-être une notion de nouveauté, peut-être une reprise de contact pour certains. Vous voyez, un cadeau, il y a quelque chose de nouveau dans la relation, une reprise de contact, peut-être un rendez-vous, quelque chose comme ça. Peut-être que vous allez vous voir aussi, vous revoir. Vous voyez, c'est un peu ça qu'on voit. Bon, on va laisser ça là. Ok, allez, c'est parti. Votre énergie actuellement à vous, Bélier, le chevalier. Donc là, le chevalier, bon, bah, il y a quelque chose de nouveau dans vos énergies actuellement. Vous êtes peut-être dans une forme de nouveauté et on a la carte du temps. Donc peut-être, en fait, ce qui est nouveau chez vous, hein, Bélier, actuellement, c'est que vous acceptez de laisser le temps au temps. D'accord? Vous acceptez d'être dans l'instant présent, vous n'êtes plus dans le passé, vous acceptez de vivre ce que vous avez à vivre actuellement, ou bien vous acceptez d'attendre, c'est un peu ça. Sinon, j'ai des béliers qui attendent des nouvelles de l'autre, ça c'est possible aussi, ou qui attendent pour donner de leurs nouvelles, c'est un petit peu ça qu'on voit. En tout cas, vous attendez un changement, ça on le voit. Alors ici, vous voyez, parce que 37, on revient au numéro 10. Alors, l'autre personne en face de vous a son énergie actuellement. Bon, j'ai la carte 14, là, généralement, c'est hein, la ruse, peut-être la manipulation. On va voir. Qu'est-ce qu'on a qui sort avec? Et on a la carte de l'encre. D'accord. Moi, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille sur lui pour s'ancrer aussi dans l'ici et maintenant, pour se reconstruire, pour se stabiliser. Parce que le renard, oui, c'est la manipulation, c'est la ruse, mais c'est aussi le travail. Et si ce n'est pas le travail professionnel, comme là on a une guidance sentimentale, c'est plus le travail personnel. Donc c'est bien, vous attendez des nouvelles, vous attendez un changement, Bélier, vous êtes dans l'instant présent, et l'autre se reconstruit, travaille sur lui. C'est un peu ça.
se reconstruit, la confiance en lui aussi, c'est un peu ça. Alors, on y va. Comment vous évoluez à mi-chemin, vous, Bélier? On a la carte du tombeau. Donc, il y a quelque chose qui s'achève, il y a quelque chose qui prend fin. C'est quoi pour les Béliers? La fin des blocages. Vous voyez? Là, on a la fin des blocages. Donc, c'est bien, vous continuez dans cette énergie où vous attendez un changement, vous êtes patient, vous attendez des nouvelles certainement. En attendant, vous aussi, on sent que vous travaillez sur vous. Moi, je sens une belle relation karmique ici. La fin des blocages, vous pensez à vous, vous reprenez confiance en vous aussi, ou bien vous gardez cette confiance en vous. Et l'autre, on a la croix. Donc, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui prend fin au même moment ici. Hein. Là, c'est quelqu'un qui va déposer des fardeaux. C'est quelqu'un qui va déposer des fardeaux, qui va peut-être arrêter de rester dans son coin. Ça, c'est possible. Et encore une fois, qui va trouver le courage, pourquoi pas, de communiquer avec vous, de vous donner des nouvelles, de vous proposer quelque chose, vous voyez. Et vous, vous allez arrêter aussi de bloquer, de mettre une forme de barrière comme ça. D'accord? Donc moi, je sens que c'est vraiment positif. Hein. Ensuite, fin décembre. Pour vous, Bélier, on a le serpent. On se méfie. On se méfie, les Béliers. Pourquoi vous vous méfiez? Putain, pardon. Des fois, je peux être vulgaire. Ça sort comme ça. Pourtant, voilà, vous vous méfiez et pourtant, vous voyez, on a le soleil, quoi. C'est quelque chose de beau. Alors, pourquoi vous vous méfiez? Quelle énergie à l'autre? Ok. Ben on a l'engagement. Est-ce que l'autre ne va pas vous proposer un engagement? Ben oui, l'autre va faire un choix. Il va vous proposer un engagement. Mais vous, vous allez vous méfier. Vous allez vous méfier alors que c'est finalement le cadeau que vous attendiez, Bélier. D'accord? Donc, alors, on va prendre un petit conseil pour vous, Bélier. Ben, ancrez-vous. Hein, ancrez-vous, comment je peux dire ça? Vous allez vous voir de toute manière ou vous revoir, hein, clairement. Hein. D'accord? Là, le conseil, c'est de vous ancrer, en fait, les béliers, c'est de vous ancrer, c'est de construire, c'est, oui, d'accepter cette concrétisation, cet engagement, parce que c'est un petit peu quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Mais là, on a une forme de méfiance, donc il faut faire attention à ça, bélier. Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on termine avec la réponse à une question. Les béliers, je vous laisse poser la question. Et on y va, on va prendre une carte de l'oracle. C'est parti. Allez, bélier, la réponse pour les béliers. Dans les prochaines semaines, les amis, et là, la situation va s'améliorer dans les prochaines semaines. Voilà, Bélier, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé et aidé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de très bons mois et je vous embrasse. Bye bye. Les béliers dans une relation triangulaire, carré amoureux, j'espère que vous allez bien. Donc les béliers, je vous demande d'adapter selon votre situation parce que bon, ben voilà, vous pouvez très bien être la tierce énergie, vous pouvez très bien être la principale, la personne qui est en couple avec deux personnes, vous pouvez même être l'officiel. Donc à vous d'adapter selon votre situation. Allez, c'est parti, on commence. Bélier triangulaire, carré amoureux. Alors déjà, vous pouvez être connecté à quelques signes. Là, ici, j'ai le signe des poissons qui tombe en plein centre. Puis, j'ai la balance, Capricorne et j'ai Taureau pour vous. Alors ensuite, là, j'ai le numéro 3. Donc, effectivement, on parle de cette triangulaire. Et là, le signe des poissons, hein, il va y avoir beaucoup d'émotions hein, pendant ces 2 prochains mois. D'accord, par rapport à cette triangulaire. Là, c'est des émotions, hein, c'est tout. Hein, c'est émotions positives, négatives, amour, peur, doute, etc. C'est un peu tout ça. Allez, c'est parti. Bélier. Moi, je pense plutôt que c'est des doutes dans cette triangulaire. Hein, des doutes, hésitations. Alors, ça dépend si c'est vous qui devez faire un choix ou pas. Mais on a un peu cette notion de doute. Allez, on y va. Bélier triangulaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a, Bélier? Le 2 de Raphaël. Bon, vous voyez, c'est le 2 de coupe. Donc, clairement, déjà, le 2 parle toujours de choix. Donc effectivement, il y a un choix qui va s'imposer, sauf qu'il y a des peurs, la peur de faire un choix. Mais dans tous les cas, Bélier, pour moi, vous êtes connecté avec votre âme sœur. Donc vous adaptez qui est votre âme sœur, mais vous êtes connecté. Ici, la carte vous dit 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. C-E-U-X. Hein.
C'est beau, c'est une très belle carte. Vous êtes connecté avec votre âme sœur, mais sauf que cette triangulaire, forcément, elle fait ressortir plein d'émotions. Elle peut poser problème aussi, c'est normal. Mais vous êtes bien connecté avec votre âme sœur, hein, Bélier. Allez, Bélier. Triangulaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup d'attraction dans cette relation. Beaucoup d'amour, beaucoup d'attraction, beaucoup d'amour pur, romantique, sincère, authentique. C'est vraiment ce que je vois. Allez, on va voir maintenant votre vie sexuelle, les béliers. Ah, bon, on va pas les prendre, on en a deux. Vie sexuelle, les béliers. Bon, ben, elle veut sortir, on y va. Alors, ici, on a quoi? Bélier, on a l'impudique. La première fois qu'elle sort, cette carte, je vous la fais voir. L'impudique, et nous avons la vampe. Donc là, la vampe, déjà, Bélier, vous attirez beaucoup les regards. D'accord, vous avez une aura hein, qui attire beaucoup les regards. Et là, je vous sens comme ça pendant ces 2 mois. Pourquoi pas dans une énergie de fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Ou bien je me fais beau, je me fais belle et regarde-moi, regarde un peu qui je suis, vous voyez. Et en même temps, lors de rapports, on va dire ça comme ça, pendant les relations, vous allez être complètement ouvert à votre autre. C'est vraiment ça qu'on voit ici. En fait, il y a une forme de provocation comme ça chez vous. Hein. Exhibition, provocation, quelque chose d'intense. Vous allez avoir besoin de vivre quelque chose d'intense. Vous allez prendre des initiations, mais vous allez tenter en même temps, vous voyez, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. C'est un petit peu ça que je vois. Allez, c'est parti, Bélier, on y va. C'est un peu, voilà, regarde qui je suis, quoi. Regarde, choisis-moi, quoi, surtout pour la tierce. Choisis-moi parce que regarde ce que tu rates, quoi. C'est un peu ça, hein, mais il n'y a pas de raison. C'est pas nécessaire parce que là, c'est votre âme sœur, clairement. Allez, Bélier. On y va. Bélier. Alors, votre énergie actuelle, l'autre personne en face de vous. Ensuite, à mi-chemin, donc entre fin novembre, début décembre, l'autre personne, enfin votre autre, et puis fin décembre et votre autre fin décembre. Allez, on regarde le dos de deck et on a le serpent. Et on a le serpent. Donc, on a quand même de la méfiance, hein, les béliers. C'est vraiment ce qu'on voit ici. Le serpent, pour moi, je ne le sens pas super négatif. Il va plutôt parler de méfiance. Bon, il y a beaucoup d'amour hein, dans cette relation. Hein, mais voilà, c'est le choix qui est compliqué. Donc, il y a de la méfiance. Donc, par moment, on peut aussi se sentir un petit peu trahi. Ça, c'est possible. Ou peur de la trahison, tout simplement. C'est ça, hein. En fait, l'énergie des poissons, c'est aussi les peurs. Hein. Les peurs, hein. C'est vrai, la peur que ce choix ne se fasse pas ou de ne pas pouvoir faire ce choix. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Allez, c'est parti. Votre énergie actuelle pour vous, Bélier. Donc, on a la tour. Ok. Alors, la tour, on va voir avec quoi on recouvre ça. Eh bien, on a la tour. Donc comme ça c'est clair, vous voyez, je voulais un petit peu plus d'infos par rapport à sa tour. Bah écoutez, je vais devoir, alors on va voir avec l'autre hein, comment ça colle, mais je vais devoir vous l'interpréter comme ça. La tour, bon, bon là on est dans une guidance sentimentale, donc on peut avoir une forme de frontière, de blocage, mais aussi pourquoi pas séparation. Donc à voir, peut-être que vous les béliers actuellement vous êtes en instance de séparation, surtout si vous êtes peut-être l'énergie principale, donc vous avez 2 personnes, ou en carré amoureux, ça c'est possible aussi. Ou sinon, vous mettez une forme de frontière quoi, entre vous et votre autre, hein, actuellement. L'autre, quelle est son énergie? Ok, on a la carte, bon, encore le numéro 2, donc là on peut parler de choix, on peut parler d'un coup de chance, peut-être que c'est quelqu'un ici qui veut sa chance, qui va vous donner une chance, je ne sais pas. On a quelqu'un qui attend en face de vous. Donc, vous pouvez interchanger si vous souhaitez, hein, bélier, mais vous êtes peut-être dans une énergie de séparation. Et là, on a l'autre qui attend sa chance. Hein. Là, clairement, hein, les cartes hein, parlent d'elles-mêmes. Hein. Vous voyez, cette personnage regarde par la fenêtre. Vous voyez, et cette personne attend sa chance. Donc, si c'est vous qui devez choisir ou faire, oui, ou peut-être vous séparer,
Bélier, là, il y a peut-être la peur de la trahison aussi, ou ça, sinon vous êtes méfiant par rapport à ça. Alors, comment vous évoluez à mi-chemin? De votre côté, on a des conflits. Conflit intérieur, conflit avec autrui, peut-être par rapport à cette séparation. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Eh oui, on a la carte des nuages, donc on a une confusion. Hein. Donc on peut avoir conflit intérieur, vous êtes confus, voilà, je suis en train de me séparer, mais je ne sais pas, je ne sais plus, vous voyez, ou bien confusion, ou bien pardon, conflit avec la personne... avec qui vous vous séparez, quoi, tout simplement. Mais le nuage, c'est bien parce qu'il est passager. D'accord, logiquement, là, de ce côté-là, on devrait avoir une belle carte. Alors, votre autre, à la mi-chemin, eh ben, on a le renard. Bon, c'est quelqu'un, là, qui... Bon, le renard, ça peut parler de travail, de manipulation, ou encore le fait d'être rusé. Mais on va voir. Ah, on a l'étoile. D'accord. Bon, je pense que là, c'est quelqu'un qui a toujours espoir. Vous voyez, à mi-chemin, malgré votre confusion à vous, Bélier, c'est quelqu'un qui a toujours espoir, mais qui est dans une forme de ruse, dans le sens peut-être que cette personne attend sagement, vous voyez, c'est un peu ça, même si ça peut être délicat, mais on a l'espoir, c'est bien. Alors, fin décembre, vous en êtes où, Bélier? Eh bien, ouais, on a la carte du chien, et là, c'est la sincérité, l'authenticité, l'honnêteté, vous voyez, c'est un peu ça, et vous mettez fin. D'accord, donc on pouvait passer par une forme de confusion, mais finalement, ça va prendre fin, les béliers, parce que vous allez être honnête envers vous-même. Et ensuite, donc fin à là, ce à quoi vous êtes en train de mettre fin là actuellement. Et en face de vous, eh ben, on a, voilà, quelque chose qui arrive. Cette personne... on a une forme de surprise, quoi, de surprise d'arrivée, et on a l'engagement. Ok, bon bah écoutez, super. Il y a l'engagement, là ça c'est sûr et certain, en fin décembre ou dans le mois de décembre, voire au mois de janvier. Mais pour ça, peut-être que aussi, hein, il a fallu passer par une période un peu de confusion. Voilà ce qu'on voit. Après, vous adaptez. Hein. Si là, vous êtes la tierce, peut-être que vous décidez d'en finir avec votre autre, et malgré les conflits intérieurs, etc., vous voulez en finir. Finalement, cette personne arrive et vous propose l'engagement. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Allez, Bélier, je vous laisse poser la question. Et puis, je vais vous répondre avec les réponses angéliques. C'est parti. Allez, la réponse... des béliers en triangulaire. La réponse des béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un oui. Voilà, les amis, on a un oui pour vous. J'espère que ça aura répondu à votre question. J'espère aussi que cette petite guidance vous aura aidé à voir plus clair dans cette situation. Merci pour votre écoute, les béliers. Je vous embrasse et passez de très bons mois. Bye bye. Suite avec les béliers en couple. Bienvenue à vous, les béliers en couple. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On commence avec les dés. Alors, bélier, ici j'ai quelques signes avec qui peut-être que vous êtes connecté avec donc le signe des Gémeaux qui arrive en plein centre. Ici on a Verseau, on a Poisson et on a Taureau. Voilà, bélier, ce que j'ai pour vous. Ici j'ai l'énergie du 11. Donc 11, écoutez, généralement c'est la justice. Donc là on peut avoir peut-être une décision, un choix, en tout cas, ouais, moi je pense plus qu'on parle d'un choix, mais un choix qui sera juste et équitable. On a deux énergies de choix ici avec les Gémeaux, c'est aussi les amoureux. Donc il y a un choix à faire pour votre couple, peut-être une proposition aussi, pourquoi pas avec la justice de mariage, quelque chose comme ça, ou de Pax ou de fiançailles. On va voir. Allez, bélier, on continue. Énergie dominante. Voilà, j'ai votre carte, les béliers en couple. Et qu'est-ce qu'on a? Le 10 de Gabriel. Alors, le 10, c'est toujours la fin de quelque chose. Là, on a 10 de Gabriel, c'est 10 de bâton. Donc, il y a eu peut-être des complications dans votre couple. Il y a eu beaucoup peut-être ça a été lourd, peut-être que vous avez eu une période à peu près de 10-11 mois où ça a été compliqué, où ça a été lourd, ou sinon depuis octobre, par là. Mais le 10 aussi, c'est la fin. La fin, bon, ça dépend. Pour certains, peut-être une fin de relation, c'est peut-être ça, peut-être une décision d'un divorce ou d'un mariage, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de lourd qui prend fin dans votre couple. Maintenant, on va voir avec la suite des cartes, les béliers.
peut-être la fin des reproches, peut-être la fin des problèmes de communication ou la fin de la relation, ça c'est possible aussi. Ici, on a finance et carrière, hein. Donc peut-être pour certains, vous voyez, c'est des problèmes financiers ou professionnels qui sont en cause aussi dans votre vie amoureuse, hein. Pour certains, peut-être vous restez ensemble pour le confort, pour d'autres... peut-être que voilà, vous avez vous-même vos propres problèmes et ça crée des conflits aussi dans votre couple. Ça, c'est possible. On va prendre une deuxième carte et on a la carte véritable amour. Bon, en tout cas, vous vous aimez vraiment, mais on peut avoir ici des choses lourdes à porter au niveau matériel, professionnel ou financier qui créent un peu des soucis dans votre couple. D'accord? Alors, on y va avec votre vie sexuelle, les béliers en couple. Alors, on va avoir deux cartes. Ici, on a le tortionnaire et on a le sorcier. Bon, bah clairement, hein, les béliers, là même au niveau, c'est assez sauvage, hein, c'est assez brutal, hein, pour ceux qui, voilà, qui couchent encore avec leur autre, si vous n'êtes pas en séparation. C'est assez sauvage, brutal. Le tortionnaire, on se fait du mal, quoi, hein. Même à ce niveau-là, on se fait du mal, hein. C'est étrange d'avoir deux cartes comme ça. Je vais juste regarder rapidement le petit livret. Surtout par rapport au sorcier, parce que je ne la connais pas cette carte. Le sorcier. 134. Ok, on a une forme de puissance, ouais, de magnétisme. Il y a un pouvoir d'attraction, mais pour ça, c'est comme si il y a quelque chose de fort, hein, sexuellement, de très puissant, très sexuel, mais en même temps, vous faites du mal. C'est un peu ça que je vois avec la carte du tortionnaire. En même temps, vous vous faites du mal. Alors, c'est étrange. Il y a une forme de sadisme. C'est ce qu'on dit de cruauté, de pouvoir, de poigne, de souffrance, peut-être d'humiliation, de violence. À vous de voir, hein. Bon, c'est très fort, hein, mais en même temps, on sent que peut-être qu'effectivement, hein, on sent peut-être que les problèmes dans votre couple, ça touche aussi votre vie sexuelle. Bon, allez, on y va avec les Lenormand. On va voir ça. Allez, c'est parti. Bélier en couple. Alors, votre énergie à vous, actuellement, les béliers. Hop. Votre autre. Comment vous évoluez à mi-chemin, donc entre fin novembre et début décembre. Votre autre, fin décembre et votre autre. Ok. Allez, on a la carte de l'union. Donc oui, effectivement, là, on parle de votre couple. Voilà, ça c'est bon, l'union, et on a la lune. Il y a peut-être un manque de reconnaissance. Il y a peut-être un manque de reconnaissance. On se sent peut-être plus comment je peux dire ça? Reconnu, ouais, reconnu, respecté. Il y a quelque chose comme ça. Il y a un manque de reconnaissance. Bon, ok. Alors, votre énergie à vous, bélier, on a l'étoile. Vous avez encore de l'espoir. Il y a une forme d'espoir là encore, hein, pour votre couple, ça c'est possible. Ok, on va voir avec quoi ça sort. Ah oui, il y a de l'amour. De votre côté, il y a de l'amour, il y a encore de l'espoir, ça on le voit, hein. Ou peut-être que vous espérez une autre rencontre. Pourquoi pas, ça c'est possible. Mais en tout cas, vous avez envie d'être aimé. Ça c'est clair et net. Votre autre, la maison. On a quelqu'un, voilà, qui est ancré à la sécurité, qui est ancré au matériel. Ça, on le voit aussi, hein. Et on a l'encre. Vous voyez, c'est à peu près la même carte. On a quelqu'un qui est vraiment dans l'ancrage, hein. Vous voulez de l'amour, mais là, on a quelqu'un qui est très terre à terre. On le voit. Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui vous donne assez d'amour ou plus assez d'amour. Ça dépend, vous adaptez. En tout cas, vous voulez, vous, plus de douceur, plus d'amour, plus de choses comme ça. Comment vous évoluez, bélier? Bon, là, vous allez être sincère envers vous-même. On a la carte du chien. Pourquoi je dis le choix? Peut-être vous allez faire un choix en étant sincère avec vous-même. Et on a la lune. Il y a encore ça, hein, il y a encore cette notion de reconnaissance. Bah, je pense que vous allez vous écouter là, à mi-chemin et vous allez être honnête envers vous-même. Donc peut-être aussi vous allez avouer aussi à votre autre que vous avez besoin d'un peu plus d'amour, un peu plus d'importance, de choses comme ça. Et votre autre, alors on a des conflits.
On a une forme de conflit, on a encore cette notion de maison. Hein. On a quelqu'un qui est très ancré au matériel, très ancré à la terre. C'est pas quelqu'un qui est dans le sentimental, c'est pas quelqu'un qui est dans les émotions. Hein. C'est quelqu'un qui est très ancré. Hein. Et donc là, on a une forme de conflit, peut-être conflit par rapport à matériel, domicile, ou conflit parce que il ou elle est ancré et peut-être ne comprend pas que vous ayez envie de reconnaissance ou plus d'importance, de choses comme ça. Fin décembre pour vous, Bélier, et on a la carte de l'ours. Vous allez reprendre confiance en vous. Oui, bah là, il y a quelque chose qui va se terminer. Là, la faux, on élimine, on reprend confiance en nous, on a la force de dire stop. Vous voyez, ça c'est possible. Hein. Fin décembre, la force de dire stop, je n'en peux plus, je te demande de la reconnaissance, de l'amour, de la douceur, et toi, tu es ancré, tu es complètement dans le mental, voilà, c'est un peu ça. Et votre autre ici, ben, on a la cigogne, et la cigogne va parler de peut-être d'un retour, peut-être de nouveautés, et on a la fin. Et on a la fin. Bon, moi, j'ai peut-être une relation de couple qui se termine ici. Hein. D'accord, une relation de couple qui se termine, ou sinon, vous, les béliers, vous décidez de terminer, et là, l'autre revient changer aussi, ça, c'est possible. Hein. Mais il y a un manque de reconnaissance, il y a un manque d'amour dans ce couple. Bon, on a quand même le soleil, hein. Donc, on a peut-être aussi une forme de réconciliation. Mais s'il y a une forme de réconciliation, vous allez passer, vous allez avoir la force, hein, peut-être les béliers, de dire à votre autre, stop, tu veux pas comprendre, moi j'arrête. Et là, c'est quelqu'un peut-être qui va changer grâce à cette fin. D'accord? Ça, c'est possible. Sinon, d'un accord en commun, on décide de mettre fin à la relation. Ça dépend des personnes. Allez, bélier, je vous laisse poser la question et puis je vais répondre. Pourtant, il y a de l'amour, hein, mais voilà. C'est compliqué. Allez, bélier. La réponse pour les béliers en couple. La réponse pour les béliers en couple. Alors, les béliers en couple, nous avons nul besoin de s'inquiéter. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. On va prendre une autre carte. Et on a amour romantique. Mais là, on vous dit non. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, bélier. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de très bons mois. Je vous embrasse et à bientôt. Bye bye.